Et si tout ce que vous pensiez savoir sur certaines civilisations était incomplet? Et si, quelque part dans le monde, des traditions existaient encore, à la frontière entre le sacré et l'inimaginable? Imaginez un lieu où la mort ne disparaît pas sous terre, où elle n'est pas réduite en cendres, mais laissée face au ciel, exposée au temps et à la nature. Ce lieu existe, et son histoire dérange. Bienvenue en Iran. Mais pas celui que montrent les cartes touristiques. Pas celui des grandes villes modernes et des routes animées. Non, nous allons remonter plus loin. Dans un passé où les croyances façonnaient chaque geste, chaque décision, même face à la mort. Dans les terres arides entourant Yazd, une ville ancienne posée au cœur du désert. Le vent transporte encore les échos d'un rituel oublié. Un rituel si étrange, qu'il semble tout droit sorti d'un autre monde. Sur des collines isolées, loin de la vie quotidienne, se dressent des structures circulaires, massives, silencieuses. De loin, elles ressemblent à de simples ruines. Mais en s'approchant, quelque chose change. L'atmosphère devient lourde. Le silence devient pesant. Ces lieux ont un nom. Les tours du silence. Un nom presque poétique, qui cache une réalité bien plus troublante. Car ici, les morts ne sont pas enterrés. Ils ne sont pas brûlés non plus. Ils sont offerts. Offerts au soleil, offerts au vent, et surtout, offerts aux oiseaux. Pour comprendre ce rituel, il faut remonter à une religion ancienne, née il y a des milliers d'années, le zoroastrisme. Une croyance fondée sur la pureté. Une vision du monde où chaque élément naturel, la terre, l'eau, le feu, est sacré. Dans cette logique, la mort devient un problème. Un corps sans vie est considéré comme impur. Le placer dans la terre, c'est contaminer le sol. Le brûler, c'est souiller le feu. Le jeter dans l'eau, c'est corrompre une source vitale. Alors, une solution a été créée. Une solution radicale. Les corps étaient transportés jusqu'au sommet de ces tours. Des structures ouvertes, exposées au ciel. Là-haut, ils étaient déposés, en silence. Et ensuite, la nature faisait le reste. Les vautours descendaient, attirés par ce qui leur était offert. En quelques heures, le corps disparaissait. Ce qui restait ensuite, blanchi par le soleil, était lentement réduit à néant par le temps. Pour certains, cela peut sembler choquant. Mais pour ceux qui pratiquaient ce rituel, c'était un acte de respect. Un dernier geste, pour préserver l'équilibre du monde. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, car derrière ces rituels, il y avait des hommes que personne ne voyait vraiment, des hommes chargés de transporter les corps, de les déposer, et de gérer ce processus. Ils vivaient en marge de la société, ni totalement rejetés, ni totalement acceptés. Leur rôle était essentiel, mais leur existence restait invisible. Ils portaient sur leurs épaules un poids que peu pouvaient comprendre. Imaginez, chaque jour, être confronté à la mort, la manipuler, la transporter, sans jamais pouvoir vraiment s'en détacher. Ces hommes avaient leurs propres règles, leurs propres codes. Ils ne pouvaient pas toucher les autres sans précaution. Ils vivaient dans un isolement silencieux, comme s'ils appartenaient à un autre monde. Et pourtant, sans eux, ce rituel n'aurait jamais existé. Avec le temps, le monde a changé. Les villes ont grandi. Les mentalités ont évolué. Et ce qui était autrefois considéré comme sacré, a commencé à être vu autrement. Dans les années 1970, les autorités iraniennes ont officiellement interdit cette pratique. Les tours du silence ont été abandonnées, du moins, en apparence. Car certaines communautés ont continué, en secret, dans des zones reculées, loin des regards, loin des lois. Comme si abandonner ce rituel signifiait perdre une partie de leur identité. Mais un autre problème est apparu. Un problème inattendu. Les vautours ont commencé à disparaître. À cause des pesticides, de l'urbanisation et des changements environnementaux. Sans eux, le rituel ne pouvait plus fonctionner. Ce qui prenait autrefois quelques heures, pouvait durer des jours. Parfois, plus longtemps. La nature elle-même refusait de jouer son rôle. Et peu à peu, ces pratiques ont disparu. Aujourd'hui, les tours du silence sont devenus des lieux de mémoire. Des vestiges d'un passé que beaucoup préfèrent oublier. Mais pour ceux qui les visitent, l'expérience est différente. Il y a quelque chose dans l'air, quelque chose d'invisible, mais présent. Comme si ces lieux refusaient d'être simplement des ruines. Certains disent ressentir une énergie étrange. D'autres parlent d'un silence presque oppressant. Et il y a ceux qui préfèrent ne pas s'attarder. Parce que face à ces tours, une question s'impose. Jusqu'où une civilisation est-elle prête à aller pour protéger ses croyances? Et surtout, qui sommes-nous pour juger ce que nous ne comprenons pas? Car au fond, chaque culture a ses propres réponses face à la mort. Certaines enterrent, d'autres brûlent, d'autres encore exposent. Mais toutes cherchent la même chose, donner un sens à l'inévitable. Alors peut-être que ces rituels, aussi choquants soient-ils, ne sont pas si différents des nôtres. Peut-être qu'ils nous rappellent simplement que la mort n'est pas la fin, mais une transition, une transformation, un retour à quelque chose de plus grand. Et si ces tours existent encore aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Elles sont là, comme un rappel que le monde est bien plus complexe, bien plus ancien, et bien plus mystérieux que ce que nous imaginons. Alors la prochaine fois que vous penserez comprendre une civilisation, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je refuse de comprendre? Parce que parfois, la vérité ne se cache pas dans les livres. Elle se trouve dans les silences, dans les ruines, et dans les histoires que personne n'ose raconter. Si tu veux découvrir d'autres histoires vraies, fascinantes, et dérangeantes comme celle-ci, abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu viens d'entendre n'est que le début. Et crois-moi, le prochain récit va encore plus loin.